Amazir, c'est un prénom que je porte avec fierté d'une part et avec conscience. Merci pour la chaleur, la transpiration et les sourires. Padouat Kingston, Le prénom Amazir, je ne l'ai pas mal vécu parce que c'est quelque chose qui m'a recentré identitairement. Il n'y a pas de Touareg, d'Algériens et de Kabyles. Il y a des Algériens qui sont Touareg, Kabyles, Chaoui, etc. Mais on est tous des Algériens. Enfin, en tout cas, moi, c'est ça que je défends. La France, quand elle a régné en Algérie, quand elle a colonisé l'Algérie, elle a bien fait ce travail de morcellement des communautés, à la fois linguistique, mais aussi de couleur. Donc les colons ne se sont pas gardés ne se sont gardés à aucun moment de bien faire la différence entre les Noirs, les Blancs, les berbérophones, les arabophones, etc. pour éclater les grands ensembles. Parce que le principe même de la colonisation, en tout cas tel qu'on la connaît jusqu'à nos jours, c'est le morcellement des grands ensembles, c'est le morcellement de ce qu'on appelle la balkanisation. C'est ce qu'on a fait dans les pays de l'Est. On a divisé des grands ensembles en petits pays, plus faciles à manipuler et plus facilement manipulables parce qu'on peut facilement acheter une élite et la mettre à la tête de ces pays-là. Et par exemple, un des derniers exemples de tentative de morcellement en Afrique, c'est le Mali. C'est l'intervention française au Mali qui prône soi-disant la défense du MNLA, etc. Mais en vérité, c'est une véritable tentative de morcellement du Mali et en tout cas de le fragmenter et de le spolier de sa partie la plus riche, à savoir la partie nord qui regorge d'uranium, qui regorge de gaz aussi, de pétrole. Il y a énormément de gisements, il y a Areva qui louche dessus, il y a énormément d'intérêts qui sont en jeu. Et je pense que c'est d'ailleurs de ça que vient aussi le caractère complètement insoumis des Algériens, y compris en tant que pays. Je ne parle pas seulement des Algériens dans l'immigration, mais en tant que pays, c'est un peuple très très difficile à gouverner. Et c'est d'ailleurs mon seul espoir dans ce peuple, c'est qu'il est difficile à gouverner et que c'est salutaire pour un peuple d'être difficile à gouverner. En fait, moi, je me considère comme algérien, mais ma vie dans l'exil a induit le fait que je devienne exilien. Parce que bien sûr, je suis né en Algérie, j'ai grandi à Alger, mes premiers repères sont algériens, etc. Donc je me sens algérien au fond. Mais je ne sais pas si je serai capable de revivre en Algérie, d'une. Je pense que je ne serai jamais capable de me sentir réellement chez moi en France pour X et Y raisons, et pas des raisons qui me sont propres seulement à moi. Il y a mes raisons, mais il y a aussi des raisons extérieures qui font qu'on te renvoie une image qui est pas l'image du français qu'on aimerait que tu sois. Donc forcément, tu peux pas adhérer à quelque chose de forcé. Tu ne peux être que toi-même, en fin de compte. Au final, j'ai l'impression que l'exil est devenu mon pays. C'est dans ce sens-là que je me dis exilien. Quelqu'un qui est né en Seine-Saint-Denis, par exemple, et qui serait d'origine camerounaise ou algérienne ou sénégalaise ou ce que tu veux, n'est pas sénégalais ou n'est pas algérien ou n'est pas camerounais, non, c'est juste une diaspora, c'est juste des gens qui ont vécu ailleurs, qui sont arrivés dans un contexte qui était un contexte ouvrier. Je sais que, par exemple, dans le 9-3, il y a beaucoup de gens qui sont arrivés, qui avaient des gens qui sont arrivés analphabètes et qui ont fait des enfants, qui travaillaient à l'usine dur pour nourrir leur famille, qui n'ont pas forcément eu ni les bagages, ni le temps, ni même la possibilité de communiquer leur culture d'origine à leurs enfants. Et je sais que la France n'a rien fait, en tout cas pour recoller ces morceaux-là, n'a rien fait sur le plan identitaire pour que ces jeunes gens se retrouvent, ne serait-ce qu'à l'intérieur de leur poitrine, c'est-à-dire vraiment à l'intérieur d'eux-mêmes, que ces gens-là puissent se représenter. Moi, je sais que la plupart des enfants d'immigrés en France ont un vrai problème avec leur pays d'origine et un vrai problème avec la France. Les deux. Il y a pas, vraiment, et ils sont dans deux exils. Je ne sais pas si c'est important d'être un artiste engagé. En tout cas, je pense qu'il y a plusieurs façons de s'engager dans la vie.
Sur l'histoire de l'engagement politique, je pense qu'il y a eu une mode de l'engagement politique dans les années 60, 70, ce qu'on appelle le protest song, tout ça, des musiques purement contestataires qui n'avaient rien de festif, qui étaient très axées sur le texte et qui ont quelque part un peu tué le côté musical finalement de la chanson contestataire. Un de mes combats, en tout cas depuis le départ, c'est de ne pas dissocier le festif avec la pensée, avec le texte. Je pense qu'il y a dans un concert différents moments possibles. Dans un concert, il y a des moments calmes où tu peux parler aux gens, où c'est les mots qui s'adressent aux gens. Il y a des moments où c'est physique, un concert, parce que on danse, parce que c'est de la danse. Donc. Et je pense que ça pourra jamais faire de mal à nos idéaux et à notre engagement que de le mixer avec une énergie purement physique. On souffre tous de la même impuissance politique. La démocratie est censée garantir l'égalité politique des citoyens, parce qu'on sait qu'on n'est pas égaux à la naissance. On sait qu'il y en a qui naissent plus forts que d'autres, il y en a qui naissent plus beaux, il y en a qui naissent plus intelligents, etc. Donc l'égalité n'est pas quelque chose qui est inscrit dans les gènes de l'humanité, mais l'égalité, normalement, devrait être inscrite dans la civilisation de l'humanité. Mon message au 9-3 et en général à tous les quartiers comme ça qui vivent l'exclusion à la fois, mais aussi la chance d'avoir toutes ces couleurs en eux, parce que c'est la réalité. C'est des quartiers qui sont très très riches, qui ont un véritable terreau porteur. Je leur souhaite de ne pas se faire acheter, de ne pas toujours faire confiance aux apparences, de ne pas sombrer dans la tentation communautaire ou intégriste, ou en tout cas ne pas céder à l'espèce de mode très anglo-saxonne du cloître communautaire. Il y a tout à gagner à tisser notre propre tissu, dans le 9-3 à tisser votre propre tissu. Je pense qu'il existe largement. Je pense qu'après il faut être super clairvoyant, il faut faire très très attention, parce que je sais que des puissances qui sont au-dessus de nos têtes, eux ne perdent pas de vue ce genre de quartier et ce genre de territoire. Et ce genre de territoire, pour moi, n'a de raison d'être que dans la liberté. Moi j'ai un message vis-à-vis du 9-3, je vous souhaite la liberté en fait, restez libre, vive la couleur. نخليك تمشي مع البرانيين انا اللي بيك وبليك يا مالينا يا من تحب من تفحم الغمة يا مالينا انا باكوني الجدال يا